Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a encore acheté Fresnillo, une mine. Donc on a acheté 512 titres à 6 livres 815. Alors, pour ce faire, nous allons aller sur le portefeuille PowerTrade, le tableau récapitulatif des valeurs de ce portefeuille. Et on voit là que Fresnillo, elle a donc une allocation d'actifs de 0,66% concernant ce portefeuille. Et donc, c'est 900 titres que nous avons donc en pause. Rien d'autre a été acheté ni vendu sur ce portefeuille aujourd'hui. Nos espèces ont donc légèrement fondu. Elles représentent 59 756 euros. C'est 5,44% de l'ensemble du portefeuille que nous avons en espèces. On a encore pas mal d'espèces. Et ce portefeuille, par rapport à la veille, il gagne 784 euros aujourd'hui, donc par rapport à vendredi, et c'est 0,07%, plus 0,07% de plus. Notre ligne Total Énergie a beaucoup bougé aujourd'hui pendant un moment. Ce portefeuille il gagnait pratiquement 6 000 euros dans la journée, et même un peu plus de 6 000 euros, je pense, de souvenirs. Mais voilà, ça s'est redégonflé parce que Total Énergie s'est redégonflé aujourd'hui. Mais ceci dit, voilà, le portefeuille est quand même dans le vert. On va aller voir les graphiques. Et regardons justement Total Énergie. Vous voyez que là, c'est un petit peu normal que Total Énergie, il y ait des prises de bénéfices. Vous avez vu un petit peu ce mouvement très très puissant. Voilà, on dirait que voilà l'objectif de ce trend jaune qui est ce canal baissier, qui est un canal baissier qui vient d'assez loin. Regardez, ça fait quand même depuis le 30 avril 2024 que Total Énergie souffre. Bien voilà, elle a eu un bon rebond. Mais voilà, peut-être est-ce suffisant pour le marché, on verra. En tout cas, nous conservons cette valeur, ne serait-ce que pour ce généreux dividende qui nous tombe dans les fouilles tous les trimestres. Regardons DNO ASA qui, elle, continue de monter et là commence à venir se frotter sur donc le trend jaune là. Donc ça me plaît bien. Il se pourrait que nous cassions ça. Rappelez-vous, sur DNO ASA, on a une magnifique figure là avec un double bottom ici. Vous avez ici quelque part une épaule et une épaule. Et puis ce double bottom, on peut imaginer que c'est une tête, ce que j'appelle moi cette figure, une tête dans le fion, vous voyez. Donc vous avez, c'est pour ça que la tête, elle remonte un peu plus haut ici, mais ça c'est une figure extrêmement haussière, c'est très très haussier, sous condition qu'on casse déjà ce trend jaune, et puis qu'on aille aussi casser ce point là. Et si vraiment on cassait ces points là, ça serait très très haussier. Si on dézoome encore un peu plus, vous voyez qu'on a une tête-épaule ici inversée, et donc là nous sommes dans une configuration somme toute très très haussière sur DNO ASA. Si on cassait ce trend qui est, je vous le rappelle, ce point haut ici, ce point qui n'a pas été touché, mais ce point qui a été lui touché. Donc vous voyez qu'il y a eu 3 points importants, et si on dézoome encore un petit peu, vous voyez que là, sur des fortes remontées, vous avez des fortes baisses. Quand vous avez eu des fortes baisses, vous avez des fortes remontées, et ainsi de suite. C'est une valeur très très cyclique. Et va-t-on voir un cycle de hausse se profiler? L'avenir nous le dira. Sur SO, SO gagne plus 0,34%, donc autant dire qu'elle a rien fait aujourd'hui. On est toujours acheteur sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Je vérifie qu'on est bien en ouverture pour vous montrer. Vous voyez que là, c'est une belle configuration haussière, mais va-t-on croiser en tout cas le marché pétrolier aujourd'hui est un petit peu à la traîne, puisque le Brent, on va aller le voir, rebaissait. Concernant Airbus, on avait pris la moitié de notre bénéfice, on avait vendu la moitié de notre pause sur Airbus. Bien sur l'autre moitié, on va, je pense, aller plus haut. Je pense que là, puisqu'on a cassé, je vais vous tracer ça,
puisqu'on a cassé ces points là, on pourrait même mettre ça, pourquoi pas, et bien puisque ça a été cassé en clôture, voilà, attendons de voir demain, mais là très très belle configuration sur Airbus en tout cas. Sur Pernod Ricard, eh bien écoutez, là on retape encore sur ce trend, il va falloir attendre un petit peu pour voir si ça passe. Et à un moment donné, il va falloir que je retrace aussi tout ça, car des fois les trends bougent, mais en tout cas, avec plus 0,19% de hausse sur Pernod Ricard, c'est pas Byzance. Voilà, en tout cas, on évite d'investir dans ce titre actuellement, qui est un titre qui est lourd et qui veut pas booster. Tôt ou tard, ça repartira, les amis. Mais pour l'instant, on prend notre mal en patience. Sur Dassault Systèmes, par contre, c'est beaucoup plus joli. Eh bien, écoutez, sur Dassault Systèmes, nous conservons notre pause, comme sur d'ailleurs ST Microélectronique, puisqu'il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, petite hausse aujourd'hui de plus 0,32, on conservera. Verallia, par contre, avait eu une belle bougie, elle s'est un petit peu dégonflée en fin de séance, mais on a un double bottom là. Verallia est bien reparti, nous on a une petite ligne, on conserve. GTT, très très belle configuration sur GTT. Cependant, GTT a beaucoup monté. Donc nous, on est sur des prix, on est vraiment sur des prix plus bas, puisqu'on a acheté entre 130 et 137. Voilà, on est à 144,50. On pourrait extraire de la performance. On va voir. Il n'est pas interdit pour nous de sécuriser quelques gains, mais je pense que GTT là, par rapport à la configuration graphique, puisqu'elle a cassé ce trend jaune qui est là, ces points qui étaient importants. On pourrait retracer ici aussi, là, vous voyez qu'elle est en train là d'attaquer cette zone-là. Va-t-elle pouvoir passer définitivement, on n'est pas sûr, mais voilà, il faudrait que demain nous ayons une bougie qui ne touche pas ce trend, qui se décolle. On pourrait même leur baisser un petit peu légèrement, voilà. Perso, voilà, GTT, nous on a fait notre gras, notre beurre, on pourrait extraire un peu de performance, je sais pas, on verra ça. Demain, si la valeur nous donnait des signes de faiblesse. Sur Noram Drilling, eh bien, une valeur là qui a eu une belle phase haussière. On n'arrive toujours pas à casser ce haut de canal baissier. Nous, pour l'instant, nous conservons notre valeur. Gilles a acheté aussi sur le portefeuille value. Cette valeur, on la conserve. Alors, par contre, Fresh Nilo, une valeur qu'on a achetée aujourd'hui. Vous voyez qu'on est toujours avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est une valeur, si on la regarde d'un peu plus loin, si on dézoome, eh bien vous voyez qu'on est sur une configuration qui était très très baissière, puisque ces points-là qui ont été 1, 2, 3 fois, c'est des points très forts. Cette ligne jaune là, ce trend jaune, s'il est cassé, les amis, on va aller certainement faire des niveaux qu'on ne pense peut-être pas atteindre, puisque là on est sur 785, je pense qu'on pourrait aller à 1200 facilement. Donc voilà, Fresh Nilo, très très belle société. Alors sur Barrick Gold par contre, bien c'est un peu plus lourd, c'est une valeur lourde ça, mais une valeur qui moi m'a jamais déçu. Donc on est sur le marché canadien, donc on se met en clôture, on est toujours à l'achat, sur la moyenne 2 jours, 12 jours, on conservera bien sûr Barrick Gold. La Coface, alors la Coface, elle a fait un très très joli parcours là ici. Voilà, nous ce qu'on voit, c'est que c'est encore une fois, c'est des zones, les amis, c'est des zones ici qui sont très très fortes, et si on cassait ce point haut ici, eh bien la configuration pourrait nous amener beaucoup plus loin. On va se mettre en monthly pour mieux voir. Et vous voyez que en monthly, vous voyez que là, c'est ces points hauts ici, qui étaient le mois d'octobre et le mois de novembre. On a fait 2 points hauts et là, on bute dessus. Si jamais ça cassait, les amis, eh bien, on casserait une ATH et donc on aurait une inertie très haussière sur ce titre. On va se remettre donc en daily.
Et on délie, hein, on voit que la COFAS, eh bien, la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, que j'affectionne particulièrement, eh bien, nous avait fait acheter ce titre, hein, sur les 14 euros, hein, 14,06 €, et que là, aujourd'hui, on clôture à 15,33, donc très très joli parcours. Sur ASML qui monte de 1,20% aujourd'hui, même chose, il faudrait qu'on casse, voilà, c'est plus haut. Donc le marché est en attente, hein, et donc nous attendons aussi pour faire feu. Sur Aya Gold, hein, les amis, rappelez-vous ce trend bleu là qu'on avait cassé, eh bien nous on a acheté, hein, sur Aya Gold, très très belle configuration graphique, hein, très très belle opportunité d'achat, et on a fait feu. Et bien aujourd'hui plus 0,04%, c'est pas Byzance, mais en tout cas c'est une belle bougie pour l'instant. Quoi vous dire, les amis, le marché américain il est fermé. On va pas voir les valeurs US, mais on va aller voir les cryptos. On va commencer par le Bitcoin. Vous savez que j'ai vendu l'intégralité de mes Bitcoins, mais vous savez aussi que j'ai conservé mes Binance Coin qui me donnent souvent des cryptos, hein, qui sont offertes. Et donc moi à chaque fois, ça, je change ça en Bitcoin. Mais le Bitcoin là, eh bien on a eu une tentative de recasser la TH. D'ailleurs, elle a été recassée, mais ça s'est redégonflé. Donc, la bougie d'aujourd'hui va être cruciale. Car si elle se termine en rouge avec l'ombre qu'on a là-haut, eh bien ça pue, hein, parce qu'on voit bien que là, il y a beaucoup de vendeurs. C'est aussi simple que ça. Ça va se battre, hein, les amis. C'est une grosse bataille ici. Et vous savez, dans les grosses batailles, il vaut mieux ne pas être, de façon à ne pas se faire déchirer. Donc voilà pourquoi moi j'ai vendu extrait de la performance pour tout simplement investir dans le secteur minier, car vous savez que nous sommes très à l'écoute de tout ce qui se passe du côté des mines, que ce soit des mines d'or, des mines d'argent ou autres. Sur le BNB, alors le BNB, lui, il fait un petit peu la gueule, c'est pareil. Donc voilà, j'observe, je vais peut-être prendre une partie de mes bénéfices aussi sur le BNB. Hein. Vous savez que j'ai fait x10, hein, sur les cryptos. Eh bien, quand on fait x10, on protège ses gains, les amis. Le TH, eh bien le TH, hein, vous avez vu ce trend que je vous avais tracé, qu'il fallait absolument pas casser. Ben, il a été fragilisé ici, il a été refragilisé ici, puis par 2 fois encore fragilisé. Donc sur les cryptos, c'est pas si haussier qu'on pourrait le croire graphiquement. Évidemment, hein, quand on dézoome, évidemment on voit qu'il y a des beaux mouvements, mais là, notamment, hein, sur l'Ethereum, c'est pas quelque chose qui est vraiment convaincant. Vous voyez que si on recasse ce trend jaune, que je vais un petit peu allonger, et je vais même le déplacer, puisque ces 2 points-là me semblent des points intéressants, ça correspond peu ou prou avec l'ouverture qu'on a, enfin la clôture qu'on a eu ici. Bon, on est revenu dedans, hein, mais voilà, si on recasse ce trend encore, je pense qu'on devrait aller plus bas, hein, puisqu'il y a vraiment une force baissière là, notamment la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. Voilà les amis pour les cryptos. Sur l'or, les amis, vous voyez qu'on avait un diamant, on était sorti du diamant et on a fait notre petit pullback sur ce diamant. Va-t-on repartir? Si on repart, effectivement, ce sera une figure très haussière sur l'or, puisqu'une sortie de diamant par le haut, c'est bullish. Sur le pétrole, on a pareil, hein, on avait cassé sur le pétrole une figure très intéressante sur le pétrole. On avait ces points-là qui étaient des points hauts, hein, qu'on était cassés ici maintenant. Donc pullback, va-t-on repartir? Donc ça c'est une figure, un sortie de triangle, c'est une figure très haussière aussi les amis. Donc nous sommes dans une configuration, nous, sur notre portefeuille Power Trade, de préserver nos gains, les amis, puisque nous avons gagné quand même 5,93% depuis le début de l'année. C'est 65 194 € qui ont été gagnés donc depuis le 1er janvier 2025. C'est un excellent résultat que nous avons là, et donc voilà, on va pas faire les fous les amis, on va essayer de protéger au maximum notre pognon, car vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon les amis. Donc nous extrayons de la performance ici ou là
dès qu'on peut un petit peu puis pour avoir du cash tout simplement, pour saisir de bonnes opportunités dès que de nouvelles opportunités se présentent. Le portefeuille débutant maintenant les amis, le portefeuille débutant lui aussi il se porte bien, plus 7,94% depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui était à 7 539 euros au 1er janvier 2025. On est à 8 138 euros, donc super progression de ce portefeuille. C'est aussi dû au YouTube AdSense, aux primes de parrainage, car il y a 28 mois, rappelez-vous, nous étions à zéro et grâce au YouTube AdSense et aux primes de parrainage, nous avons réussi à investir dans Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike, et très bientôt, puisqu'il y a de l'argent bientôt qui va donc rentrer dans nos fouilles, les amis, eh bien on les investira dans les espèces et on achètera très certainement une sixième valeur pour compléter ce portefeuille donc débutant. Si vous souhaitez suivre cette aventure les amis, il y a des liens en description. Si vous souhaitez ouvrir des comptes, vous toucherez une prime de parrainage. C'est toujours sympa de toucher des primes de parrainage sur le portefeuille Value. Portefeuille qui est géré par Gilles, eh bien ce portefeuille gagne 2,32%, il a gagné 579 euros depuis le début de l'année, on était à 25 000 euros et on est toujours très peu investi parce que nous avons 67,77% de cash les amis, donc on a encore du pognon à investir sur ce portefeuille. Le portefeuille croissance. Ce portefeuille, eh bien, lui, il gagne 0,06%, 16 euros de gagner. Pareil, un portefeuille de 25 000 euros. Et là, eh bien, on est investi sur Taiwan Semiconductor, GTT et Alphabet. Un portefeuille qui vient de naître au 1er janvier, lui aussi. Et un portefeuille voilà, qui ne bougera pas puisque la bourse US est enfermée. Eh bien, c'est un portefeuille qui est surtout axé avec 16% du portefeuille sur Taiwan Semiconductor et 7,6% sur Alphabet. Regardons les mines, les amis. On a un portefeuille mine qui gagne 1,10% depuis le début de l'année. Nous avons gagné 276 euros. On était à 25 000 quand on a ouvert ça au 1er janvier. On est à 25 276. Donc tout va bien pour ce portefeuille. Constitué de Aya Gold Silver, Kinross et Fresh Nilo. On a vu précédemment tout à l'heure. Donc 3 belles valeurs que nous avons dans ce portefeuille. Voilà les amis, juste une petite information, nous avons reçu les t-shirts PowerTrade pour ceux qui se sont inscrits dernièrement. On était en manque de taille, et bien une petite salve d'une quinzaine de t-shirts va partir demain matin puisque nous les avons reçus. Et pour avoir ce t-shirt les amis, il suffit de passer par un abonnement premium. Vous pouvez cliquer sur donc cet onglet abonnement qui vous donnera un accès. On vous explique brièvement ce qu'on fait. Pour 150 euros, vous aurez un accès au Discord. C'est une mini salle de marché. Le Discord, ça vous permet d'avoir des informations, les points algorithmiques concernant les différents marchés, les différents indices. Vous serez plus isolé puisque vous pourrez converser avec des gens qui font des investissements, qui vous donneront des idées aussi. Vous aurez donc, comme je l'ai dit, le t-shirt PowerTrade qu'on vous envoie gratuitement et puis 500 euros de prime de parrainage. Les amis, si vous une fois que vous êtes PowerTrader Premium, si vous ouvrez un compte chez Saxo, vous avez le droit à tout simplement une prime de bienvenue de 500 euros. Mais nous avons une liste, les amis, et nous vous permettrons de parrainer un peu plus tard pour bénéficier encore de 500 euros de prime de parrainage. Et donc, ça fait 1000 euros au total, les amis. 1000 euros, c'est toujours le bienvenu quand on ouvre un compte. D'autant que nous en sommes à la deuxième série où des power traders ont déjà parrainé 2 fois, les amis, ce qui porte leur prime à eux à déjà 1500 euros. Donc 1500 euros, 1000 euros, voire 500 euros donc de courtage offert pour seulement 150 euros d'investissement
pour avoir le droit aussi à aller sur l'espace premium. L'espace premium, on va cliquer dessus. Une fois que vous êtes dans l'espace premium, vous pouvez cliquer sur « Je n'ai pas encore de compte », vous créez votre compte et à partir de là, vous pourrez accéder à l'espace premium. Un espace premium qui vous donne un accès à une plateforme et donc c'est une application, c'est disponible sur gratuitement sur les téléphones portables, sur les tablettes et sur PC comme sur Mac. Vous avez la possibilité d'être en clair ou en foncé. C'est voilà, à vous de jouer les amis, c'est à vous de voir. Vous pouvez ici tout simplement taper le nom d'une valeur. Là on va prendre une valeur qui est déjà listée. À partir de là vous choisissez ASML et vous avez une note. Vous voyez que par exemple ASML a une note de 20. Ça vous permet avant d'investir de voir la note que moi je donnerai à votre investissement que vous êtes en train de faire. Et puis vous voyez après vous avez tout un tas de notes qui sont pas forcément bonnes. Donc avant d'investir, regardez la note. Cette note elle tient compte du fondamental et de l'analyse graphique. Nous avons aussi des articles les amis, puisqu'on vous écrit des articles. Et ces articles sont uniquement disponibles pour les premiums, ainsi que la note, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais la note ici, ainsi que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est floutée, les amis, elle est floutée et elle vous permet, donc si vous payez, elle vous permet de mieux considérer vos investissements avant d'investir. Et puis vous avez aussi dans cet onglet Actions, un onglet Les Pépites. Il suffit de cliquer donc sur Pépites et sur les pépites vous avez toutes les meilleures notes qui sont archivées. Et donc les amis, c'est très intéressant parce que c'est un vivier d'idées sur lequel vous pourrez vous reporter pour investir. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser là en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.